Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour le retour de The Walking Dead. Donc voilà, la pause hivernale des 2 mois est terminée et on reprend The Walking Dead avec une vidéo par semaine pour vous donner mon avis sur les épisodes. Et aujourd'hui ça va être mon avis sur l'épisode 9 de la saison 9. C'est parti. Donc je vais tout de suite vous donner mon avis sur cet épisode 9. Alors pour vous dire globalement il est vraiment bon. On est vraiment dans la continuité des autres épisodes. Voilà, on a quelques réponses à nos questions, notamment au niveau des chuchoteurs. On va commencer par parler des chuchoteurs justement. Voilà, donc on les a aperçus dans l'épisode 8. Là on les aperçoit encore plus. On aperçoit Lydia, donc qui est la fille de Mania. Et comme vous le savez dans les comics, Lydia a une relation avec Carl, mais vu que Carl est mort dans la série, bah elle va avoir une relation avec Henry. Et je trouve ça cool parce que voilà, Henry dans les autres saisons, on s'en foutait totalement. Et là il y a vraiment moyen de développer Henry dans cette relation-là qu'il aura avec Lydia. Et vu que le personnage est très secondaire, bah ça permettrait une profondeur en plus au personnage, donc ça c'est vraiment cool. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc on a des réponses un petit peu à nos questions au niveau des chuchoteurs. On apprend que, quand Daryl et Michonne et Tara posent des questions à Lydia, voilà, elle dit que sa mère a fait qu'ils vivent comme ça parce que tant qu'il y a des gens en vie, il faut les tuer. Et voilà, elle dit qu'elle continuera à tuer les vivants parce que c'est eux la menace et que les morts, au final, c'est des gens bien, etc. Donc on voit qu'ils ont vraiment une vision du monde assez différente, bah, évidemment, de celle de Michonne, de Rick Grimes, de tout ça. Mais ça reste encore mystérieux. Et à la fin, on voit Alpha, enfin, donc Alpha, la chef des chuchoteurs. Vraiment badass, et puis j'aime bien la mise en scène, c'est-à-dire qu'on voit Luke et je sais plus le nom de l'autre, Aiden, je crois, qui sont dans la forêt, on voit des rôdeurs, et puis hop, ils s'arrêtent. Puis on comprend pas, on se dit, c'est des chuchoteurs. On en voit un, on en voit deux, on en voit 10, on en voit 20. Voilà, c'est très bien mis en scène, leur arrivée, à chaque fois quand ils sont là. Et voilà, on voit donc, on voit Alpha, donc avec un fusil à pompe là, excellent dans l'épisode 10, c'est sûr que là, on va voir Beta aussi, parce qu'on les a déjà vus dans les bandes annonces, etc. Et j'ai très hâte qu'on les développe vraiment, qu'on voit leur camp, qu'on voit tout. Parce que là, on n'en peut plus d'attendre, et là, ils sont intégrés, les chuchoteurs sont présents. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils soient vraiment plus développés. Donc ça c'est vraiment cool. Sur les chuchoteurs je suis pas déçu, c'est vraiment ce que j'attends depuis très longtemps comme vous le savez. Donc ça fait très plaisir. Ensuite l'autre point positif de cet épisode c'est vraiment Negan. Voilà, Negan qui s'enfuit dans l'épisode 8, on se dit putain mais qu'est-ce qu'il va faire? En fait je pense vraiment que Negan a changé. C'est-à-dire que Negan n'est plus le barbare qu'il était auparavant. Que ces petites années en prison lui ont fait comprendre qu'il pouvait servir à quelque chose dans ce monde sans tuer les autres. Et voilà, je pense vraiment qu'il a changé. Et le voir retourner au sanctuaire, c'était vraiment une bonne scène. Voilà. Déjà, on voit que, à force de passer des années en prison, il a galéré à tuer des rôdeurs. On le voit bien au début, il galère un peu. Il se remet dans le monde et il se dit voilà, c'est vraiment l'apocalypse. Et voilà, il retourne au sanctuaire, il voit plus personne. C'est désert, donc tous les sauveurs sont morts ou alors ils sont partis loin ou alors ils sont partis rejoindre le groupe de Rick, même si Rick manque à la série. Donc voilà, et puis il retourne à Alexandria, et puis même sa relation avec Judith, comme je vous avais dit dans l'épisode 6, elle est vraiment cool cette relation. On voit qu'il s'apprécie quand même, c'est excellent. Voilà, Negan il a toujours eu une affection particulière pour les enfants de Rick et Michonne, comme quoi, les enfants de Rick. Et même si Judith, officiellement c'est pas l'enfant de Rick, vous avez compris, mais voilà. Il a vraiment une affection particulière avec Carl, maintenant avec Judith, donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour ça. Il décide de retourner à Alexandria parce qu'il voit vraiment que le monde il est chaotique et qu'il n'y a plus personne au sanctuaire. Donc maintenant, à voir ce qu'il va faire, à voir comment vont réagir les autres à son retour à Alexandria, sachant que voilà, il va rester enfermé, tout ça. On sait que dans les comics, il va rencontrer les chuchoteurs, donc je pense aussi que dans la série, il va rencontrer les chuchoteurs. J'ai très hâte de voir leur interaction. Parce que Negan, c'est mon personnage préféré de la série, bon avec quelques autres, Et les chuchoteurs, c'est la menace énorme de cette saison, donc j'ai vraiment très hâte de voir comment tout cela va être amené.
Et voilà, le quatrième point positif de cet épisode, c'est vraiment le saut dans le temps des 6 ans. On a encore plein de questions. Et voilà, on a donc Michonne et Daryl qui parlent de Rick. Voilà, Michonne qui remercie Daryl d'essayer de retrouver Rick, etc. Et voilà, on a plein de questions parce qu'en 6 ans, il s'est passé plein de trucs. Comme je vous l'avais dit dans les reviews des autres épisodes, on voit vraiment que Michonne, elle est vraiment rattachée à Alexandria, elle veut plus voir la colline, etc. Alors que dans les autres saisons, c'était vraiment, on essaye de se regrouper entre communautés, et là, il y a quasiment plus ça. Donc voilà, pourquoi ils ont la cicatrice dans le dos, etc. Et ça, c'est des questions auxquelles on va avoir des réponses dans les prochains épisodes. Donc voilà, ça donne envie, cette saison donne envie. On approfondit plus des personnages, on a une menace réelle qui arrive, les chuchoteurs sont là, Alpha est là, enfin, on l'a vu. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ce qu'ils vont faire. J'ai vraiment très hâte. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très bien foutu avec Negan également, comme je vous ai dit dans cette review. Donc voilà pour moi ce qui fait de cet épisode un très bon épisode. Après, il y a quelques défauts avec Rosita par exemple. Rosita, on apprend qu'elle est enceinte, c'est cliché. Rosita, en fait, Angela Kang, elle essaie de la développer, mais elle est tellement vide. Elle est là depuis je sais pas combien de saisons, 3 ou 4 peut-être. Elle est vide et espérons que vu qu'elle est enceinte, elle va être plus développée, plus attachante. C'est comme Tara, maintenant que Jésus est mort, c'est elle qui dirige la colline. Tara, elle est là depuis la saison 4 avec le gouverneur, et c'est un personnage vide, mal écrit, on ne connaît rien d'elle. Bon, à part, il y avait un petit arc narratif avec Oceanside, mais c'était pas ouf. Donc là, vu qu'elle reprend les rênes de la colline, j'espère vraiment qu'elle va être bien développée. Mais Angela Kang a vraiment cette envie de développer les personnages secondaires. Donc à voir par la suite, mais ça donne envie. Donc voilà pour ma review de l'épisode 9, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10, et j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'Angela Kang va nous faire avec les chuchoteurs. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 10, salut tout le monde!